Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 24. Ça commence avec Fred et entre au salon, tu vois, et il entre au salon, il se place d'abord devant la porte, il regarde Mary. Après, ça avance vers Mary, il dit, Mary, tu sais, tu as fait du bon boulot aujourd'hui. Tu t'es vraiment bien comporté, je peux pas te mentir, tu as fait dans ton bout, c'était excellent. Donc, tu sais garder le secret familial, tu as protégé ta famille. La maman dit, je peux pas te mentir, elle a vraiment fait du bon boulot et il lui faut une récompense, tu dois la récompenser. Donc, elle a le droit d'avoir une récompense. Donc, elle a fait un excellent boulot, je peux pas te mentir. Fred dit, dans ces cas, ta récompense sera, tu vas monter en haut. D'accord? Tu te nettoies très bien. Tu as fait du bon boulot. D'abord, attends, il faut que je te félicite. Tu as su protéger ta famille. D'accord? Tu as su protéger ton mari et tout. Et tu vas donc monter en haut. Ok? Tu te nettoies bien. Et puis, je vais venir donner ta récompense. Est-ce que tu as compris? S'il te plaît, vas-y en haut. Elle se retourne en montant en haut. La maman dit oui. Vraiment, elle a protégé. Elle se sauvait elle-même parce qu'elle devait être dans les sérieux problèmes. Elle n'a rien dit parce que seulement sa maman dit tu as fait vraiment du bon boulot. Elle monte en haut. Maintenant, en montant, la maman dit mon fils, non, tu es un vrai fils. Tu es un vrai homme. Tu sais, tu m'as réjoui le cœur avec dans la manière dont tu te comportes aujourd'hui. Tu m'as réjoui le cœur. Je ne vais pas te mentir. Donc, ça prouve que tu écoutes vraiment ta mère. Après, les deux se tapent les mains, se donnent le sein. Et dit à sa mère, maman, mais j'ai appris chez la meilleure. C'est toi la meilleure. Sa maman dit, non, mon fils, tu es un bon fils. Non, tu as fait du bon boulot. Et puis la mère dit, tu sais, c'est comme ça que tu dois faire. C'est toi l'homme de la maison. C'est comme ça que tu dois t'occuper de ta famille. Tu ne dois laisser personne te dire ce que tu es censé faire. D'accord? Non, mon fils, tu as fait du bon boulot. Tape-moi 5 là. Il tape encore 5. En tapant sa mère, son fils lui dit, maman, mais c'est toi la meilleure. Tu sais, j'ai appris chez toi. Tu sais, j'ai appris tout ce que je sais, c'est chez toi que j'ai appris. Je ne peux pas me plaindre. Sa maman dit, c'est comme ça que tu dois faire. Tu sais, avec la femme, tu ne dois pas donner la liberté. Tu ne dois pas lui donner la liberté. Tu as compris, non, mon fils, tu as bien fait. C'est comme ça que ça doit se passer. La prochaine scène montre Mary qui est entrée dans sa salle de bain en pleurant. Donc, comme son mari dit que va te nettoyer, non, n'est-ce pas, elle est partie pour pouvoir se nettoyer pour attendre qu'on vienne la niasse. Elle entre alors dans la salle de bain, elle a commencé à pleurer, elle s'est assise au sol et dit, moi, j'ai ouvert ma bouche pour dire à ma soeur bien-aimée qu'elle est jalouse de moi. Tout ça parce que je veux protéger les kids. Elle pleure et dit que Mary, comment est-ce que tu peux être aussi stupide que ça? Mary, ta tête est toc-toc. Mary, comment est-ce que tu peux ouvrir ta sale gueule pour dire que ta soeur ta soeur qui t'adore, qui t'aime, est jalouse de toi? Mary, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Pourquoi est-ce que tu es bête comme ça, Mary? C'est pour ça que l'homme, si t'utilise n'importe comment, Mary, comment tu peux faire ça? Elle commence à pleurer, que pourquoi est-ce que j'ai fait ça à ma soeur? Ma soeur qui m'aime, qui est toujours là pour moi, qui me protège. Comment est-ce que je peux dire qu'elle est jalouse de moi, C'est quoi ça, frère? Pourquoi? Regarde les choses que tu me fais faire. Elle pleure, elle dit, tu sais quoi, en tout cas, je ne pleure plus. Elle se mise à nettoyer ses yeux. Elle dit, après, en parlant, elle dit, Mary, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mary, je suis désolée en se mettant debout. Elle dit, je n'arrive pas à croire que j'ai osé faire ça à ma soeur. Ego qui est la seule personne, même ma mère ne me considère pas, c'est Ego seul, qui est en train de bagarrer, qui est en train de lutter pour moi. Maintenant, elle se met face au miroir. Elle dit, Fred, comme c'est ce que tu as décidé d'utiliser la manipulation, n'est-ce pas? Tu me manipules, tu me souilles, tu me ridiculises, tu fais tout ce que tu veux. Maintenant, tu as mis ta main dedans. Fred, je vais te laisser me manipuler. Je vais te laisser m'utiliser, mais sache qu'un jour, d'ici peu, le moment viendra. Comme tu penses que tu es intelligente, ta mère et toi, vous vous mettez en train de m'insulter, vous me traitez. Fred, un jour, elle a dit que Fred, un jour, d'ici peu comme ça, je ne pourrai plus avaler la pilule. Tu as compris? Je ne pourrai plus avaler cette pilule-là. La prochaine scène montre Fred et sa mère lui dit, je vais te dire une chose, mon fils. Nous, les femmes, nous sommes comme ça. Tu ne dois pas nous donner la liberté. Parce que dès que tu nous donnes
une petite liberté comme ça, on devient autre chose. La femme a besoin d'avoir peur à chaque instant. Tu dois instaurer la peur chez une femme. Est-ce que tu as compris? Tu dois être à la hauteur de ton jeu. Tu dois toujours manipuler la femme. La femme n'est pas quelque chose. Tu dois mettre la femme, donc tu dois toujours l'attraper par le cou pour qu'elle puisse rester assise. Tu dois la traiter comme une chienne. C'est comme ça. Puisque lorsque tu nous donnes une petite liberté comme ça, on prend les langues. Tu comprends? On prend les langues. Donc, nous avons besoin d'être traités comme des chiennes. Tu as compris, non? C'est comme ça que la femme est censée être traitée, comme une chienne. Rien. Faut pas laisser les gens te raconter n'importe quoi. C'est comme ça. Lorsque tu traites une femme comme ça, elle se respecte et elle te respecte. Est-ce que tu comprends, mon fils? Donc, ne laisse pas la femme te manipuler. C'est toi l'homme, tu es l'homme de ta maison. C'est toi le roi. C'est toi qui lui donnes la vie. Tu as compris? C'est comme ça que tu dois la traiter comme telle. Elle dit, frère dit, maman, tu sais que j'apprends chez toi. Non, c'est toi la meilleure. Tu es la meilleure maman. Et j'ai réussi à manipuler Mary comme ça, grâce aux conseils que tu me donnes, maman. C'est toi la meilleure, je te jure. Ce sont des conseils-là que je prends, j'applique ça dans ma vie de couple de chaque jour. Et ça marche pour moi, maman. Je ne peux pas te mentir. Je ne peux même pas me plaindre. Maman, ça marche. Je te jure. Je l'ai sous mes ailes. Tu comprends? Et c'est comme ça que ça devait être. Ça doit rester comme ça. Et ça va sauf que rester comme ça. Est-ce que tu as compris, mon fils? Ne laisse personne te dire le contraire. Un vrai homme, c'est celui qui manipule sa femme. C'est celui qui qui s'occupe de sa maison. Est-ce que tu as compris? Frère Doja, il dit, maman, tu as raison. Ok. Oui, maman, tu t'écoutes, je comprends ce que tu essaies de dire. Oui. Oui, maman, je pense que tu as raison. Tu as raison, maman, tu as raison. La mère dit oui. Et il faut instaurer la peur en elle. Lorsqu'elle a peur, avec ton argent, comme tu as l'argent et puis tu instaures la peur, elle ne pourra rien faire. Elle sait que tu es son maître. Tu as compris, non? Avec ça, tu l'as sous ton contrôle. Elle ne peut pas, tu ne lui donnes pas la liberté. Tu vois les choses qu'on dit que la liberté, la femme doit travailler. Jamais n'accepte pas ça. Le jour où tu acceptes ça, mon fils, elle quitte sous ton contrôle. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Frère dit, maman, je vois que tu as raison. Non, tout ce que tu dis, ça a du sens. Ça a du sens. Tu vois, maman. Maman, je ne peux pas te mentir. Non, maman. Je te comprends 100 sur 100. Et tu sais, maman, les petits conseils, tes conseils là, je te jure que je te dis que ça marche comme du charme. Ça marche à merveille avec moi. Les amis ne comprennent pas, non. Comment est-ce que je fais pour avoir Ego sous mon contrôle? Mes amis ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il a fallu que j'épouse une fille pauvre qui n'a rien. Tu vois, et qui craignent Dieu pour que ça puisse marcher. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'elle est là, elle sait qu'elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut que rester avec moi. Sa mère dit, c'est ça mon fils, c'est comme ça. C'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Une femme que tu peux faire du n'importe quoi, tu peux manipuler comme tu veux. Est-ce que tu as compris? C'est pour ça que tu ne pouvais pas épouser une fille riche. Si tu épousais une riche, tu ne devais pas rester tranquille. Mon fils, je suis trop fière de toi. Elle tapote son doigt, elle dit que mon fils, je suis fière de toi. Non, c'est toi, tu es la meilleure. Je suis fière de toi. Non, tu fais ma fierté. Tu fais ma joie. Et sa mère se retourne, elle s'en va. Maintenant, Fred, il met ses lunettes comme pour dire non, je fais du bon boulot. Je suis un vrai gars, je fais du bon boulot. Les Birmel Lang, un vrai gars de ton état. Tu n'as même pas honte. La prochaine scène dont montre Mary qui est dans la cuisine, elle est en train de mettre de l'eau chaude. Je pense dans le biberon de l'enfant. Elle est la seule, elle ne cherche pas les problèmes. Voilà sa belle-mère qui vient. C'est quoi cette histoire ça? C'est quelle histoire ça? Pourquoi cette imbécile de fille passe son temps à pleurer? Elle pleure, elle peut pas respecter les lieux. Elle ne sait pas qu'elle est dans une maison. Elle peut pas respecter les gens. Mais il dit, attends, tu as appelé, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Pardon, répète un peu ce que tu as dit. Tu as appelé l'enfant de qui imbécile? Tu as insulté l'enfant de qui, maman? Réponds-moi s'il te plaît. Comment est-ce que toi, tu vas te mettre là à demander le respect à un enfant? C'est un enfant. Est-ce que tu comprends ça, cette femme-ci? Maman, les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle le respect. Tu ne sais pas ça. Tu as appelé mon enfant comment? Maman, toi, tu demandes qu'un enfant te respecte. Toi qui es là, toi, ton fils et toi, vous respectez les gens, maman. Est-ce que vous respectez les gens? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le respect? Toi qui es une mère,
ton fils qui est un adulte, vous ne connaissez pas respecter les gens, tu parles de mon enfant, tu parles du respect. La mère dit, attends, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça, Mary. Donc, tu as le toupet, tu ouvres ta sale gueule, tu me parles, Mary. Dans la maison de mon fils, hein, regarde-moi celle-ci. Donc, tu peux ouvrir ta bouche. Tu sais ce que je vais faire? Je vais attendre que ton mari vienne. Je vais lui dire, il va te mettre là où il faut. Il va te bastonner correctement et bien. Tu as compris? Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu comprends? La mère dit, Mary dit, en dehors de la bastonnade, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Dis-moi, en dehors de la bastonnade, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il ne peut rien faire en dehors de la bastonnade. Tu penses que la bastonnade, c'est quelque chose là-bas, c'est rien. La mère dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais lui demander de découper les pieds de ton enfant là. Des sales pieds de ton enfant là. Les vraies femmes comme tu accouches les garçons, tu viens, tu accouches une fille, tu parles fort. Hein? Mais il dit, attends maman, tu as dit quoi? Répète un peu ce que tu as dit. Je sais que tu n'as aucun respect pour mon enfant. Je sais que tu n'aimes pas mon enfant, mais je m'en fiche. Tu as compris? Mais laisse le nom de mon enfant hors de ta bouche. Est-ce que tu as compris? La mère dit, regarde-toi. Une vraie femme accouche un garçon comme moi, j'accouche un fils. Tu es là, tu accouches une fille, tu te pavanes partout. C'est un enfant, ça. Je vais demander à mon fils de couper ses pieds-là, comme ça, il va rester infirme pendant le restant de ses jours. Mais il dit, maman, laisse-moi te dire, tu peux me dire n'importe quoi. Tu peux m'insulter, tu peux faire du n'importe quoi lorsqu'il s'agit de moi. Mais tu vois ma fille, ne tente plus jamais de parler comme ça de ma fille. Est-ce que tu as compris? La mère dit, si tu parles, tu vas faire quoi? Si je parle, tu vas faire quoi, Mary? J'ai répété, je dirai à mon fils de couper sa jambe. Tu vas de couper ses 2 pieds. Comme ça, elle va rester infirme pendant le restant de ses jours. Et tu vas rien faire. Mais il dit, attends, maman, répète un peu ce que tu venais de dire. S'il te plaît. J'aimerais t'entendre parler. Répète un peu ce que tu as dit. Si tu es une femme comme moi, répète ce que tu as dit. La maman répète que oui. Je vais demander à mon fils de rendre ta fille infirme pendant le restant de ses jours. Et rien ne va se passer. Tu vas rien faire. Tu as compris ton idiote de fille. Maman, lorsqu'elle a dit ça, Mary a dit quoi? Mary lui a donné une gifle. Bang! Et regarde, tu es malade. Tu es cinglé. Hein? Maman, la maman est tombée au sol, mes amours. Il dit, mais elle la regarde au sol. Elle est là, elle pleure. Mais il a regardé seulement comment elle est tombée. Mais il dit, tu n'as rien vu. Essaye encore de parler de mon enfant. On ne va pas te dire. Essaye encore. La maman arrête ça. Je lui ai dit, Mary, tu m'as giflé. Mary, tu as osé lever les mains contre moi. Mary, qui t'a donné l'autorisation de lever? Tu as levé tes sales mains contre moi. Hein? Moi, si Mary, tu as levé les mains contre moi. Mary dit, oh, tu as la chance que je n'ai pas envie de te taper. Si je vais te bastonner comme une bandite. Je vais te taper correctement et bien. Et ton fils et toi, vous ne pourrez rien faire. En dehors de la bastonnade, dis-moi, qu'est-ce que ton fils peut me faire dans cette vie? Je t'ai déjà dit. J'ai dit à ton fils et toi, si vous voulez faire votre folie, là, faites ça loin de mon enfant. Si tu ne veux pas voir ma folie, n'essaye même pas, ne te rapproche pas de mon enfant. Est-ce que tu as compris? La maman dit, Mary, donc tu as eu le culot de lever tes sales pattes contre moi. Hein, Mary dit que tu n'as rien vu. Essaye encore. La maman dit, Mary, tu n'as pas eu peur. Mary dit, non, essaye. Je te dis, essaye. Lorsque ton fils va revenir, il faudra dire à ton fils, je veux voir ce qu'il va faire. En dehors de la bastonnade, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Mary dit, si tu ne veux pas voir la lionne qui se réveille à moi, hein, si tu ne veux pas voir du volcan qui se réveille à moi, essaye, je vais t'avaler. Je vais me transformer en volcan et je vais t'avaler, ton fils et toi. C'est quoi ça? Tu es malade. Donc vous pensez que parce que vous faites vos choses là, je reste tranquille, ça veut dire que je suis bête. Elle commence à ramasser ces choses. Elle dit, essaye encore. Essaye d'ouvrir ta sale bouche, tu parles de mon enfant. Essaye. C'est quoi ça? C'est même quoi? Il y a quoi dans cette maison? Elle ramasse ses choses, elle prend la route, elle sort. La maman dit, Mary, tu as osé lever les mains contre moi. Et tu t'en vas sans demander les excuses. Ce n'est pas possible. Mary. Donc Mary a déjà le culot. La maman dit, hey. Donc Mary a osé lever les mains contre moi. Est-ce que c'est parce que mon fils n'est pas là que cette fille a eu le culot de faire ça? Donc Mary n'a pas eu peur. Hein?
Mary, tu n'as pas eu peur. On verra, c'est ce qu'on verra dans cette maison. Attends que mon fils revienne. C'est bien ça, mes amis, c'est ce qu'on va s'arrêter. C'est bien, ça t'a servi, ça va te servir de leçon. C'est quoi? Donc, la fille là ne fait que raconter que éviter mon enfant. Et mes amours, sincèrement, une vraie mère est celle qui, donc, qui peut détruire, qui peut brûler le monde entier lorsque tu touches à son enfant. C'est pour ça que je dis que la mère de Mary, elle est pauvre d'esprit. C'est à cause, elle a tellement démoralisé Mary qu'elle a montré que les riches sont des seigneurs, il faut les adorer. Donc, parce qu'elle adore l'argent, à cause de ça, elle n'a pas su protéger ses enfants. Parce que si elle avait protégé Mary, c'est que Mary n'est pas dans les problèmes là aujourd'hui. La manière dont Mary protège sa fille ne peut pas être comme sa mère, ça c'est clair. Et pourtant, les mamans, protégez vos filles, protégez vos fils, protégez vos enfants, je vous en supplie, les parents. Ça commence par vous. Vous êtes censé protéger vos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que même les enfants qui sont là-bas, même dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu vois une fille comme la fille ghanéenne, là, elle a 16 ans, 17 ans, c'est quel âge, qui a niasse avec six garçons. Parce qu'on le paye, c'est combien? C'est 30 000 $, c'est combien? Elle dit qu'elle a pu acheter une maison, là, parce qu'elle a gagné, là. Et en filmant ça, tu vois, lorsqu'une fille à l'âge là, elle commence, c'est parce qu'elle n'a pas été protégée dans la maison. On ne lui a pas donné l'éducation de valeur. Non, elle n'a pas ça. S'il vous plaît, protégez vos enfants, c'est très important. Pour que les gens comme ça ne les utilisent pas. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. S'il vous plaît, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. OK? Parce que si sa maman avait protégé sa santé mentale, c'est qu'elle ne serait pas dans les problèmes-ci. S'il vous plaît, protégez vos enfants. En bon entendeur, salut, bisous, bye.